Bienvenue dans l'une des escales les plus impressionnantes de toute la Méditerranée. Je suis Marcus, et aujourd'hui, je vous invite à découvrir Malte, un joyau historique et ensoleillé situé au cœur du bassin méditerranéen. Ici, passé et présent se rencontrent dans une ambiance unique entre forteresses, palais, ruelles anciennes et lagons turquoise. L'arrivée en bateau à Malte est déjà une expérience en soi. Votre navire accoste directement au pied des majestueux remparts de la Valette, la capitale. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette cité fortifiée fut fondée en 1566 par l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jean. Dès la descente du navire, vous êtes plongé dans une carte postale vivante. En quelques minutes à pied ou en ascenseur panoramique, vous accédez directement au centre historique. Malte, c'est un condensé d'histoire, phénicien, romain, arabe, normand, espagnol, français, britannique, toutes les grandes civilisations de la Méditerranée y ont laissé leur empreinte. Mais c'est aussi une île chaleureuse, lumineuse et accueillante où chaque ruelle vous réserve une surprise. Dans cette vidéo, je vous propose les plus belles excursions à faire depuis le port de la Valette, qu'il s'agisse de découvrir les trésors de la capitale, les villages pittoresques de l'intérieur des terres, les sites mégalithiques uniques au monde, ou encore les criques et lagons qui font rêver les amateurs de baignade. Je vous présenterai également des idées pour visiter l'île par vous-même, selon vos envies et votre rythme. Préparez-vous à vivre une escale fascinante, entre patrimoine exceptionnel, paysages lumineux et hospitalité maltaise. Première excursion, la Valette et les trésors des chevaliers. Explorez la capitale maltaise à pied avec un guide ou en autonomie. En quelques minutes à pied du port, vous rejoignez les remparts puis le cœur de la Valette, la cocathédrale Saint-Jean, chef-d'œuvre baroque abritant des toiles du Caravage, le palais des grands maîtres, la place de la République, les jardins d'Upper Baraka avec leur vue sur le Grand Harbour. Une promenade riche en histoire, parfaitement adaptée aux croisiéristes. Deuxième excursion, Mdina et Rabat, cité médiévale. Partez à la découverte de l'ancienne capitale de Malte, Mdina, surnommée la ville du silence. Ce village fortifié perché sur une colline offre des ruelles pavées, des palais, des balcons en fer forgé et une ambiance hors du temps. À côté, Rabat vous dévoile ses catacombes et ses vestiges romains. Le trajet dure environ 30 à 40 minutes depuis la Valette en bus ou minivan. Troisième excursion, les temples mégalithiques de Agar Kim-e-Mnajdra. Visitez deux des plus anciens temples préhistoriques au monde, vieux de plus de 5000 ans. Ces sites fascinants, situés au sud de l'île, surplombent la mer avec un panorama exceptionnel. Le centre d'interprétation vous aide à comprendre la civilisation néolithique maltaise. Une excursion idéale pour les passionnés d'archéologie. Quatrième excursion, croisière vers le lagon bleu de Comino. Depuis le port de la Valette ou celui de Marfa, embarquez pour une croisière vers Comino. Ce petit îlot quasi inhabité est célèbre pour son lagon bleu, aux eaux turquoises translucides. Temps libre pour baignade, snorkeling ou farniente sur le pont du bateau. Attention, très populaire en été, pensez à réserver tôt. Cinquième excursion, Gozo, l'île sœur de Malte. Après une courte traversée en ferry, explorez Gozo, une île plus verte et rurale. Vous visiterez la citadelle de Victoria, les temples de Gantija, plus anciens que les pyramides d'Égypte, les salines de Marsalforn ou encore la baie de Dwejra. Gozo offre un rythme plus paisible entre culture, nature et authenticité. Sixième excursion, les trois cités Vittoriosa, Sanglea, Cospicua. Face à la Valette, de l'autre côté du Grand Harbour, les trois cités vous offrent un aperçu unique de l'histoire maltaise. Vous y découvrirez le Fort Saint-Ange, le palais de l'Inquisiteur, les anciennes rues des Chevaliers et des ports naturels protégés. Accessible en ferry local depuis le quai du port ou en excursion guidée. Septième excursion, Marsaxlokk et la côte sud. Ce village de pêcheurs traditionnel est célèbre pour son marché du dimanche et ses barques colorées appelées lusu. L'excursion inclut aussi souvent un arrêt à la Grotte Bleue, magnifique formation rocheuse en bord de mer, avec possibilité d'une petite sortie en barque selon la météo. Huitième excursion, croisière dans le Grand Harbour. Depuis le port, embarquez pour une mini-croisière dans le Grand Harbour et le port de Marsaxlokk. Cette balade en bateau offre une vue exceptionnelle sur les bastions, les remparts, les bastides et les monuments historiques de la Valette et des trois cités. Commentaires audio ou guide à bord.
9e excursion, Malte en jeep ou en quad. Pour les aventuriers, des excursions en petits groupes permettent de parcourir les coins reculés de l'île en véhicule tout-terrain. Plages isolées, falaises abruptes, campagnes fleuries, paysages côtiers. Une journée d'exploration hors des sentiers battus. 10e excursion, Malte gourmande, gastronomie locale et dégustation. Découvrez les saveurs de Malte à travers une excursion culinaire. Vous visiterez une ferme ou une taverne traditionnelle pour goûter au fromage de chèvre local, aux olives, au vin maltais, aux pâtisseries typiques comme les pastissi. Parfaite pour les curieux et les gourmands. Chaque excursion vous propose une facette différente de Malte, entre histoire ancienne, patrimoine vivant, nature spectaculaire et culture méditerranéenne.